Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation donc, du BTS métier de la chimie, enseigné au lycée Louis-Vincent à Metz. Comment fait-on pour devenir étudiant dans ce BTS métier de la chimie? Eh bien, en fait, il y a différents moyens d'être recruté avec différents types de baccalauréat. Donc on peut venir d'un bac STL, sciences et techniques de laboratoire, donc soit avec une option sciences physiques et chimie de laboratoire, soit avec une option sciences physiques et chimiques, donc biotechnologie. On peut également venir d'un bac général, tout type de spécialités scientifiques confondues, et puis on peut également être accueilli en ayant fait un bac professionnel avec un profil quand même dédié à la chimie, donc par exemple le procédé de la chimie, de l'eau, des papiers carton par exemple. La sélection se fait sur dossier, c'est-à-dire qu'en commission, on examine les dossiers de tous les candidats. Quels sont les profils des étudiants que nous recherchons? Nous recherchons des collaborateurs motivés et intéressés par la chimie. Ce qui veut dire que ce sont bien évidemment les notes qui vont nous intéresser, mais pas seulement, on va s'intéresser de près aux appréciations qu'ont mis les professeurs dans toutes les matières, afin de pouvoir trouver ces fameux collaborateurs, des gens qui vont être intéressés, motivés et déterminés à réussir dans toutes les matières qui leur seront proposées dans ce BTS. Dans ce BTS métier de la chimie, il y a trois grandes parties dominantes qui vont déterminer ce que seront les compétences que l'on va attendre d'un technicien supérieur en chimie. Savoir formuler des produits selon un cahier des charges, savoir synthétiser des substances et savoir les analyser. Qu'est-ce qui se cache derrière ces trois dénominations? Eh bien en fait derrière la synthèse, c'est fabriquer ses propres molécules au laboratoire, donc par exemple savoir fabriquer une molécule d'aspirine. Analyser, c'est savoir détecter et quantifier les quantités d'espèces chimiques que l'on peut trouver dans des mélanges, donc par exemple retrouver cette aspirine et savoir combien on en a fabriqué. Et puis formuler, c'est savoir mélanger selon un cahier des charges qui est indiqué donc par un professeur ou par un professionnel afin de fabriquer des produits tels que l'on les trouve, j'ai envie de dire, dans le monde réel, c'est-à-dire à la maison, un dentifrice, une peinture, un savon ou un shampoing, tout ça ce sont des produits formulés. Synthèse, analyse et formulation représentent donc les trois piliers, on va dire, de ce BTS, mais pas uniquement. On a tout un autre éventail de matières tout aussi importantes qui vont permettre de former nos techniciens supérieurs en chimie. Donc toutes ces manipulations, bien évidemment, ne seront rien sans un outil mathématique qui nous permettra d'étudier les résultats des expériences. Faire des moyennes, analyser ces résultats, déterminer leur précision, et déterminer si on peut les conserver ou bien s'il faut les critiquer. Ce qui veut dire qu'on va attendre de nos collaborateurs qu'ils soient en mesure de s'exprimer. Donc une partie culture générale et expression qui va représenter qu'en entreprise, bien évidemment, il y a des réunions qui se font régulièrement entre les collaborateurs et les chefs d'équipe dans lesquelles il faut savoir prendre la parole. Prendre la parole en français, bien évidemment, mais cette formation ayant la vocation de pouvoir ouvrir nos étudiants à des perspectives internationales, bien évidemment, il y aura de l'anglais et de l'anglais technique qui vont être enseignés dans cette formation. L'anglais technique, ce sera un anglais de laboratoire, utiliser des publications, utiliser des protocoles afin d'être plus performant et d'être plus efficace. Ce qui veut dire qu'encore une fois, on va trouver un module qui s'appelle communication scientifique qui permettra d'initier nos étudiants à savoir s'exprimer donc en anglais, mais également savoir récupérer les informations utiles qui vont se trouver dans des publications scientifiques et savoir eux-mêmes être en mesure de communiquer dans le domaine. Culture générale, anglais, mathématiques, enseignement en langue vivante et communication scientifique vont être complétés par une matière qui s'appelle donc qualité, hygiène, sécurité et environnement, qui montre que tout produit formulé, avant de pouvoir être exposé sur le marché, doit être étudié et critiqué pour voir s'il correspond à certaines normes, et à des normes notamment de commercialisation. La sécurité au laboratoire, la sécurité des produits, la sécurité des personnes, l'usage de différents outils donc, de sécurité, les fiches de sécurité, tout ça ce sera étudié donc, dans cette matière particulière. Une fois que l'on saura faire tout ça et qu'on aura étudié toutes ces matières, eh bien, on sera en mesure de simuler dans notre lycée ce que serait un mini-projet technologique, c'est-à-dire imaginer que l'on travaille comme dans une entreprise, à être en mesure de réussir un projet scientifique en partenariat avec un industriel, un artisan par exemple du milieu extérieur. Donc ce fameux projet technologique qui va se dérouler dans la deuxième partie de la première année va permettre justement de se poser un certain nombre de questions, ou plutôt de tenter de répondre à des problématiques de notre partenaire et d'essayer de répondre avec nos connaissances, avec nos compétences, avec notre matériel à cette problématique. Dans ce projet technologique, ce qui est intéressant, c'est le chemin plus que le résultat, c'est-à-dire ce qu'on aura réussi à faire ou à ne pas faire, et surtout à le mettre en lumière par rapport à nos possibilités. Voir ce qui était améliorable de faire, voir ce qui était perfectible,
et voir ce que l'on aurait pu faire si on avait eu plus de temps, plus de matériel. Donc la fin de ce projet, c'est une ouverture vers une initiation de ce qui se passerait véritablement en entreprise. Et ce qui se passe véritablement en entreprise, c'est le stage de deuxième année, un stage de 8 semaines qui représente la véritable immersion dans le monde professionnel. 8 semaines donc dans une entreprise, dans tous les domaines possibles de la chimie. Donc, on peut aller chercher un stage dans la recherche, on peut aller chercher un stage dans les milieux industriels, donc ça peut être la pharmacie, ça peut être la peinture, ça peut être la carrosserie, ça peut être le nucléaire, bref, dans tous les domaines où l'on fait de la chimie, où on étudie donc les transformations de la matière, on va pouvoir trouver un stage. Une fois que cette formation sera complète et que l'on sera devenu technicien donc supérieur en chimie, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut immédiatement aller sur le monde du travail, sur des postes donc, de technicien en analyse, en synthèse et en formulation, dans des secteurs extrêmement variés, donc chimie, pétrochimie, secteur agroalimentaire, industrie pharmaceutique, le nucléaire, etc. On peut aussi poursuivre ses études, c'est-à-dire que si on était intéressé par cette chimie que l'on a envie d'approfondir, eh bien ce n'est pas une formation qui ferme les portes à des études dans le supérieur. Il est possible de continuer donc en licence professionnelle à l'université et il est également possible de poursuivre des études pour devenir ingénieur, alors avec deux voies particulières, directement en tentant d'entrer dans les écoles d'ingénieurs soit sur concours soit sur dossier, et puis il est également possible de s'inscrire dans une classe préparatoire dite ATS, adaptation technicien supérieur, qui permet donc aux étudiants post-BTS de pouvoir intégrer à la suite de cette prépa ATS une école d'ingénieur. Donc que ce soit dans le domaine universitaire par l'intermédiaire d'une licence ou que ce soit par les écoles d'ingénieurs, il sera possible de poursuivre donc des études en chimie jusqu'à un niveau extrêmement élevé puisque il n'est pas impossible, comme cela est déjà arrivé dans notre formation, de terminer avec un doctorat et de finir docteur en chimie après un BTS. Voilà, merci de m'avoir écouté pour cette présentation du BTS métier de la chimie qui s'enseigne au lycée Louis Vincent à Metz.